Alors, carte divinatoire des archanges. C'est un jeu de 45 cartes et un livre d'accompagnement. Vous voyez, voilà. Pour bien vous guider dans le chemin satanique. Il y a tout ce qu'il faut là, hein. Regardez. Qu'est-ce qu'ils disent? Les archanges sont des guides très puissants, sages et aimants qui peuvent vous motiver et vous apaiser de manière miraculeuse. Tout ça pour appâter le client. Ce jeu de 45 cartes divinatoires magnifiquement illustrées vous permettra de vous familiariser avec les 15 archanges. Il vous livrera leur message, vous aidera à les invoquer. Vous voyez. Si un ange parle de lui-même, il ne vient pas de Dieu. Et qui ont voulu outrepasser la volonté de Dieu. Voilà. Un livre d'accompagnement vous apprendra à interpréter. Dieu il vous dit clairement les choses. On n'a pas besoin d'interpréter. Ces choses-là sont à déconseiller fortement. Message des anges. Là, c'était les archanges. Là, c'était les archanges. Maintenant, c'est les anges. Vous voyez. Satan a sa place dans les rayons, comme on savait déjà avec la pornographie. Le jour où vous mettrez votre cœur dans ces choses-là, vous donnerez accès aux démons. Toutes ces choses-là sont des appels des démons là, pour faire chuter la personne qui n'est pas affermie dans la foi. Vous voulez vraiment absolument faire du tarot, manger, il y en a au marché pas cher et ça c'est encore meilleur. Un bon tarot au jus de coco, impeccable. Oui. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le jeu de tarot. C'est un jeu de réflexion, rien ne doit être fait au hasard. Le jeu de tarot comporte 78 cartes, 4 couleurs et des atouts. Les couleurs sont les piques, les cœurs, les carreaux, les trèfles. À l'intérieur de... Ça c'est le tarot normal, le tarot ludique. Et maintenant voici le tarot divinatoire. Donc vous l'avez compris, il y a tarot et tarot. La rune. Alors, la rune, oracle divinatoire, moi je vous dis la rune, les runes, c'est la rune. Hein. Là c'est la rune assurée. Le pouvoir de la terre, etc. Le tarot, le normand, tout ce que vous voulez. Bientôt on aura un tarot calédonien, pourquoi pas, c'est complètement nul. Ces choses-là sont accessibles à tous et font appel à l'orgueil de l'homme de vouloir épater son prochain. Mais bien de ceux qui ont eu l'audace de vouloir outrepasser l'interdiction formelle de Dieu se sont retrouvés aujourd'hui enchaînés par des chaînes indoctables, malades, à l'asile, chez les fous ou dans des coins reculés de la terre, oubliés de tous. En fait, tous ces magiciens ne sont que des pantins, les griffes acérées du père du mensonge. On a coutume de dire que Satan est le singe de Dieu. Et ses disciples font de même. Jésus a marché sur l'eau. Ils voudront faire pareil. Jésus s'est élevé dans les airs. Ils feront croire que ce qu'il a fait n'est que de la magie. Mais là s'arrête la supercherie. Ne confondons pas lévitation et puissance de Dieu. Pharaon de même se riait de Moïse. N'importe quel magicien le possède. Les magiciens peuvent faire de même. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pourtant, à la fin de l'histoire, c'est bien le serpent de Moïse qui mangea le serpent des magiciens. Le serpent de Moïse a avalé les deux autres. Même si aujourd'hui ce monde est laissé à la puissance satanique pour éprouver les fils de l'homme, Dieu aura toujours le dernier mot. Ne vous inquiétez pas pour ça. Régner sur les rois. Écoute sa parole, Ramsès. Là aussi, rien de magique, juste un tour de passe-passe. Regardez la fin de cet homme qui se prénommait le magicien.
peut-être l'un des meilleurs danseurs d'Afrique. Pour faire passer la dextérité et la puissance physique que Dieu nous a donnée pour de la magie. Ou au contraire, faire passer de la magie pour la puissance de Dieu. Il avait de bonnes qualités physiques, de la dextérité, de l'agilité dans ses jambes. Et il a voulu faire passer ça pour de la magie. Et si tel était le cas, regardez la fin de cet homme. Triste fin. Ne provoquons pas la patience de Dieu. Nous avons tous quelque chose à nous repentir. Regardez la tentative d'usurpation, la tromperie. On arrive même à dire à Dieu soit toute la gloire à quelqu'un qui se prénomme le magicien et qui fait même des danses obscènes. Quelle dérision. On n'arrête pas le progrès. Bon, j'en finirai avec ça, mais rappelez-vous que Satan s'invite au supermarché, il s'invite partout, au cinéma. C'est vous qui gardez votre cœur. Esprit, esprit, si tu es encore là, montre-nous un indice que tu es vraiment là avec... L'état noté aussi est très intéressant, qu'on trouve ce genre de livres dans les supermarchés et qu'on ne trouve pas de Bible. Ouais. Samuel 15, verset 23, l'Éternel nous dit que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Esprit, esprit, es-tu là? Si tu es là, manifeste-toi. Et après on a mis l'alphabet. Après on a... Gros, t'avais laissé ouvert. Oh la vie de ma mère! Attends, je vais regarder sur caméra si on entend. Il y a la vie de ma mère, si vous ne me croyez pas, il n'y a personne chez moi. Il n'y a personne, les gars, à part mes deux chiens là. Les gars, il y a un meuble là-bas, il s'est fermé tout seul. Alors, oh les gars, la vie de ma mère, regardez avant, vous entendez un... Le meuble s'est fermé tout seul, la vie de ma mère. Ouais. Oui, bien sûr, c'est notre enfance. Combien de nous étaient là scotchés devant la télévision à regarder ces genres de dessins animés fantastiques, où les parents avaient trouvé la solution pour rester tranquilles. On appuie sur le bouton, Winx, et les enfants sont là scotchés. On a tous connu ça. Et il faut laisser les enfants voir ces choses-là, mais il faut leur donner aussi l'instruction qui va avec ces choses-là. Il faut bien leur expliquer qu'il n'y a pas de magie blanche et de magie noire. C'est encore une tromperie du malin. Il y a de la magie tout court. Il sera capable de vous faire passer une vessie pour une lanterne. Le plus étrange, c'est que des gens acceptent ces choses-là. Satan peut même se déguiser en ange de lumière, rendez-vous compte. Bien des sectes aujourd'hui sont nées de par des gens qui n'ont pas su identifier Satan et qui ont cru ce que l'ange leur avait dit. Mais ce n'était pas l'ange de l'Éternel. Toutes ces choses-là sont destinées à éveiller la curiosité de nos enfants pour que plus tard, ils puissent accéder à tous ces livres qui sont déjà là dans la librairie. Je dirais que c'est un plan diabolique, mais en fait, c'est bel et bien un plan diabolique, échafaudé de toutes pièces par Satan et ses démons. Le but du jeu est d'entraîner le plus possible d'âmes loin du Seigneur. Si tu le veux, demain tu peux. Vous avez certainement entendu ces enfants qui revenaient de la cour de récréation il y a quelques années, où ils étaient assez effrayés en nous mentionnant qu'un stylo avait tourné autour d'une feuille. Oh. Ok, il s'est arrêté pile. Donc tu es mort. Demain tu peux être avec nous. Oh, c'est des enfants qui s'amusent, mais en même temps ces enfants invoquent les esprits. Charlie, Charlie, es-tu là? Charlie, Charlie, es-tu là? Et vous savez, vous pouvez l'appeler Jimmy aussi si vous voulez. Jimmy, es-tu là? C'est pareil. Tout ça n'est qu'un stratagème. Les enseignants qui, je ne sais s'ils étaient au courant, mais enfin, ça a bel et bien été pratiqué dans les cours de récréation de nos enfants. Satan est partout, vous savez. Satan est vraiment partout, mais l'une de ses ruses, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. C'est l'une de ses plus grandes ruses. Vous savez, le dragon Satan, le serpent ancien, peut user de flatterie, de bien des stratagèmes pour essayer d'accaparer les âmes, pour essayer de les entraîner vers ses entrailles mortelles. La magie de la télévision, qui pourra se transformer en vraie magie. Nous avons déjà d'extraordinaires pouvoirs. Regardez par rapport aux conditions de l'homme auparavant, qui vivait avec des chariots, restait dans la campagne ou en tribu. Regardez maintenant, nous arrivons
à aller sur la Lune, à faire des fusées avec l'ordinateur, le frigidaire, tout ça. Regardez. Cela vient avec l'intelligence que Dieu nous a donnée. Cela est suffisant. Ne cherchez pas plus loin. Les fameux pouvoirs qui, soi-disant, dorment en nous, n'existent pas. N'y croyez pas. Satan est un menteur. C'est le prince du mensonge. C'est le père des menteurs. Tous ces démons qui sont autour de vous, que vous pouvez capter aussi par la télévision, par les films pornographiques, par le tarot, les cartes divinatoires, les marabouts, les guérisseurs qui ne guérissent pas tous avec des plantes, uniquement avec des plantes, mais qui guérissent aussi avec de la magie. Vous êtes le seul qui puisse garder votre cœur de tous ces démons qui sont autour de vous. Il y a tellement de gens comme eux qui marchent sur le chemin de l'enfer, qui sont innombrables maintenant. Même s'ils ne te croient pas, dis-leur la vérité. Je suis avec toi. Je vais te montrer aussi, ma fille, comment des milliers de personnes viennent ici. Il m'a amené dans un tunnel où il y avait des milliers de personnes qui tombaient en même temps. Ce n'est pas comme ni 1000, ni 2000. C'était comme le sable de la mer, sans compter ceux qui tombaient en second. Ils tombaient comme des poignées de sable rapidement, des poignées d'âmes. Et Jésus triste pleurait et me dit, ma fille, c'est comme cela que se perd l'humanité. Cela me fait mal de voir comment des âmes se perdent. La science sera l'enfer. C'est horrible. Par la grâce du Seigneur, je prêche les réalités de l'enfer à travers des peintures. J'avais peur et je tremblais, mais je devais annoncer la vérité. J'étais là dans ma chambre. C'était le 22 mai 2009. Pendant la prière, j'ai commencé à grincer des dents malgré moi et je ne pouvais pas m'arrêter. À ce moment, le verset Matthieu 25-30 me vient à l'esprit. Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les mots sont sortis de mes lèvres, c'est chaud, et j'ai réalisé que mon esprit ressentait les souffrances de l'enfer. Puis j'ai vu des séries de 4 images. Je comprenais que cette femme avait été une femme avec beaucoup d'expériences sexuelles. Je comprenais que cet homme avait commis beaucoup de péchés par la parole. Les démons ont arraché la chair de l'esprit de cet homme, l'ont rôti et mangé comme de la nourriture. C'étaient des esprits qui ont débarqué sur une île en enfer. Et j'ai vu une usine noire de loin. J'ai compris que ces gens allaient bientôt subir les tortures de l'enfer. Le sentiment d'une peur intense et d'une crainte ne me quittait pas. Même d'ici, je ne sais pas pourquoi je voyais toutes ces choses. En tant qu'artiste, je me sentais de faire connaître aux gens le cœur de Dieu dans cette période à travers mes peintures. Alors que nous nous demandions comment dépeindre l'enfer, le Seigneur nous a aidés par plusieurs moyens. Il nous a montré en vision et nous a fait rencontrer des gens qui ont eu des expériences similaires aux nôtres dans différents domaines, dans différentes parties de l'enfer. Les gens pensent que le ciel et l'enfer sont seulement des concepts de monde imaginaire. De même que le monde physique existe, le monde spirituel existe, tout comme les différents mondes spirituels. L'enfer et le paradis. Le monde spirituel est un monde réel qui existe vraiment. L'esprit, les pensées et le cœur du corps sont connectés directement à notre esprit. Ainsi, la douleur de l'enfer se ressent également physiquement. L'esprit peut sentir des choses comme tout le corps physique, mais la sensation est plus sensible et plus intense.
Les joies du ciel et les douleurs de l'enfer peuvent donc être ressenties beaucoup plus intensément que toute chose avec un corps physique. Ceux qui prétendent que ciel et enfer existent croient qu'il existe dans leur cœur. Et ceux qui pensent que ça n'existe pas croient qu'il n'existe pas dans leur cœur. Comme ça, ils vivent dans le compromis. Toutefois, le ciel et l'enfer existent bel et bien. Prenons garde de ne pas nous tromper et de nous séduire nous-mêmes. Cet enfant a fait des choses que ses parents lui interdisaient. Et Satan l'a utilisé pendant tout ce temps-là. Il était grossier et était déjà pris dans les choses perverses sexuelles des adultes. Donc son cerveau était déjà pestiféré par cette maladie au point que ses parents ne pouvaient plus l'aider. Dieu avait conduit de nombreuses vies à la foi du salut à travers lui, mais il se tourna tout de suite après pour chasser ses propres désirs. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voit, ressent, écoute et rencontre tout ce qu'ils veulent et leur cœur et corps se laissent prendre. Même quand il leur est dit que c'est un créateur qui crée les lois humaines et que le monde spirituel existe, ils n'ont le temps que pour penser aux choses de ce monde et à leur centre d'intérêt. Est-ce le seul but que vous ayez, de bien manger et de bien vivre dans ce monde ? Que de vivre là tous les jours confortablement dans le luxe et la luxure, le vice et la débauche, le plaisir, l'abondance. Prenez conscience que le résultat d'une telle vie vous mènera tout droit en enfer. Ceux qui vivent dans ce monde et qui n'ont rien à faire avec moi, quand ils mourront, ils iront dans un endroit où ils n'auront rien aussi à faire avec moi. Ne pensez pas qu'un signe de croix devant un crucifix ou un cimetière vous dispensera de vous repentir de votre ivrognerie et de tous vos adultères. Vous voulez savoir l'avenir? Alors je vais vous le dire aujourd'hui. Si vous marchez en conformité de vie avec la volonté de Dieu, alors votre avenir sera le paradis. Et si vous préférez désobéir à sa voix et suivre la divination de ceux qui se font passer pour des anges et qui ne sont en fait que des démons ou des anges déchus, alors c'est l'enfer assuré, je vous le dis. Il n'y aura pas de purgatoire. Le purgatoire est ici-bas. Détachez-vous promptement de ces choses-là. Et si vous avez commencé à les faire, alors confessez-les. Confessez-les vite. Et Dieu saura vous délivrer.
pourquoi, Seigneur? Il me dit, il y a beaucoup d'enfants dans ce lieu. Et j'ai dit, il y a beaucoup d'enfants dans ce lieu, Seigneur, mais pourquoi y a-t-il autant d'enfants dans ce lieu? Pourtant la parole dit de laisser les petits-enfants venir à moi, car le royaume des cieux est pour eux. Il m'a répondu, c'est vrai que le royaume est aussi pour les enfants, mais c'est seulement pour ceux qui viennent à moi, car ceux qui viennent à moi, je ne les repousse pas. Le Seigneur m'a montré un enfant d'environ 8 ans. Cet enfant était tourmenté et il criait, « Aide-moi, Seigneur, aie miséricorde de moi, Seigneur, enlève-moi de ce lieu. Je ne veux pas rester dans ce lieu. » Il pleurait, il luttait. Puis j'ai vu pourquoi il était tourmenté. Autour de lui, il y avait des démons ressemblant à des Pokémon, des Dragon Ball, etc. de démons. Et j'ai demandé, Seigneur, pourquoi est-il dans ce lieu? Il m'a montré à l'écran pourquoi l'enfant était là tourmenté. Mais avant de me montrer sa vie, j'ai vu comment il passait son temps devant la télévision, comment il était connecté dans beaucoup de dessins animés. Et le Seigneur m'a dit, ma fille, ces dessins animés, ces films, ces feuilletons qui passent tous les jours à la télévision sont des instruments du diable pour détruire l'humanité. Le Seigneur me dit, voilà ma fille, comment cela s'est produit. J'ai vu comment cet enfant était rebelle et n'obéissait pas quand ses parents lui parlaient. Une voiture l'a renversé et sa vie était finie. Le Seigneur m'a dit que depuis sa mort, il est arrivé ici. Quand je l'ai vu tourmenté, le Seigneur m'a dit, va dire aux parents d'instruire les enfants selon le Seigneur et de prendre la parole comme verge de correction, non pas à tout moment, mais quand l'enfant est désobéissant. Le Seigneur, triste, me dit qu'il y a beaucoup d'enfants dans ce lieu. Une chose qui m'a fait de la peine, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants en enfer à cause de dessins animés. J'ai demandé, Seigneur, pourquoi à cause de dessins animés? Il m'a dit que ce sont les démons qui apportent la désobéissance, de l'amertume et de la haine dans le cœur des enfants. Tous ces démons-là, et etc. de démons, sont tous ceux qui rentrent en eux pour qu'ils fassent rien de bon et qu'ils fassent tout ce qui est mal, pour qu'ils viennent dans les ténèbres. Et c'est ce qu'ils veulent faire dans la réalité. Ainsi, c'est comme cela que les gens se rendent compte de la réalité, que l'enfer existe, que l'enfer est réel, que ces enfants doivent choisir leur voie. Il y a des enfants dans ce lieu. Il m'a dit, à partir du moment qu'ils ont la connaissance du bien et du mal, de l'enfer, ils ont le choix du chemin. C'est le mur, comme il était là. Alors du coup, j'ai fait quoi? J'ai pris de la peinture, mais j'ai peint. J'ai peint le mur, là. Voilà. C'est mieux comme ça, là. Voilà. J'ai pas peint jusqu'en haut, là. Voilà. Ça n'a pas tardé à faire des graffitis, là. Voyez, regarde. Voilà. Il y a un truc qui m'a un peu marqué, c'est ça. Regardez. Cool. Ouais. Cool. Voilà, cool, ouais. On marque sur les murs, c'est cool. Comme ça, c'est manque de respect, regardez. Ils ont été marqués ça devant le mur du monsieur. Ça, c'est inadmissible. ZTR, zone têtue rebelle. Mais faites attention, parce que devant Dieu, il n'y a pas de rebelle. Il n'y a pas de rebelle. C'est le moment de se repentir, les enfants. Oui. Parce que Dieu ne laissera pas impuni ces choses-là. Il comprend que vous êtes jeune. Vous avez besoin de vous défouler. Là, je vais faire une demande pour que vous puissiez faire une fresque. Une fresque ici à la place. C'est pour ça que j'ai peint. J'ai fait une demande, j'attends la réponse. Mais la rébellion est là. La rébellion, elle est là pour s'émanciper des lois éternelles, mais c'est pas possible. Il y a un chemin pour aller au ciel, mais ça sera jamais celui-là. De la désobéissance, ça sera pas ce chemin, ça sera pas possible. Et ces choses-là nous emmèneront directement en enfer, je vous le dis. Regardez. Vous pouvez casser la lumière. Vous pouvez casser la lumière. Parce que certains sont imposteurs et c'est par sens inversé. C'est pour ça que j'ai rappé. Seigneur, laisse-moi donc t'adorer. Vous pouvez la casser 100 000 fois. Dieu aura le dernier mot. Toujours. Tu m'as fait grâce.
Alors on comprend les jeunes, moi, j'en vois à la télé, des fois ils parlent, oui, les jeunes, faites pas ça, cela. Alors qu'ils ont fait des choses avant, pareil. Donc moi je suis pas là pour donner des leçons, j'ai fait des conneries aussi pareil. Mais ce que je veux dire c'est que mettez-vous du côté du gagnant. Ça c'est le côté du perdant. Là on comprend, vous êtes jeunes, ça c'est pour un moment. Mettez-vous du côté du gagnant. Du côté de la justice, du bien, du droit, du bon. Ça c'est le côté du gagnant. C'est celui-là qui va gagner. Même s'il ne gagne pas aujourd'hui là, mais tôt ou tard il gagnera. Donc je vous le dis, mettez-vous du côté du gagnant. Voilà, petit encouragement. On était tous pareils, mais allez vers le haut, vers le bien, vers la beauté, vers tout ça. Allez vers le haut. Montez l'escalier. Allez-y. Il les a fait. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas. Le bailleur social m'a donné un rendez-vous pour que je puisse certainement repeindre. Il m'a dit de voir avec moi qu'est-ce qu'on pourrait faire là. Donc on va discuter, c'est une bonne nouvelle. Les jeunes, je vous donne rendez-vous. Ce n'est pas mon intelligence, j'ai pas 10 ans d'expérience, mais il m'a offert son royaume. C'est pas que je suis trop spécial, que je fais preuve de sainteté. C'est pas que j'ai jamais péché, moi Jésus-Christ m'a racheté. Ce n'est que par sa volonté, c'est ainsi que j'ai chanté. Seigneur, laisse-moi me rabaisser, que tu puisses encore monter. Tu m'as fait grâce, 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 tu m'as fait grâce. Jésus me dit, maintenant ma fille, je vais te montrer ce que j'ai préparé pour mon peuple. L'enfer ne se termine pas là. Il y a beaucoup de choses à raconter sur l'enfer. Puis Jésus m'a fait sortir par un tunnel. Et en un instant, nous étions sortis et nous sommes arrivés à un endroit où il y avait une clarté. Il n'y avait pas de pleurs, ni de tourments. Il n'y avait pas de flammes. Et le Seigneur m'a dit, maintenant, je vais te montrer ma gloire. Nous montions vers le royaume céleste. Et quand nous sommes arrivés devant une grande porte, il était marqué en or, bienvenue dans le royaume des cieux. Et le Seigneur m'a dit, entre. Je suis la porte. Et celui qui passe par moi trouve la paix. Et quand il m'a dit ces paroles, la porte s'est ouverte et nous sommes entrés. Et là, je pouvais observer des anges qui donnaient gloire et honneur à Dieu. Je pouvais constater le commencement de ce que je voyais, mais pas la fin. Il y avait un grand trône et un petit trône. Et j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de chaises sur lesquelles il y avait posé une bande et une couronne. Le Seigneur m'a dit, ce sont les couronnes de la vie. Et il m'a dit, voilà ma fille, c'est ce que j'ai préparé pour mon peuple. Et j'ai vu aussi une grande table dressée d'une nappe blanche et ornée de fils d'or. Je pouvais voir sur la table beaucoup de fruits, beaucoup de plats, beaucoup de coupes en or. Il y avait un grand vase qui contenait du vin. C'est le vin du repas. Et le Seigneur m'a dit, que le dîner est prêt pour mon peuple qui vient.